Hello! Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 3 avril et donc c'est le troisième jour de mon challenge une vidéo par jour pendant 365 jours. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de l'Osterputz. Hein? L'Osterputz? Oui, l'Osterputz. En fait, l'Osterputz, c'est tout simplement le grand nettoyage de printemps que l'on fait en principe avant Pâques. Et c'est une tradition ancestrale en Alsace. En fait, bon, moi je m'en étais pas vraiment rendu compte, bon j'habite en Alsace, mais je ne m'étais pas vraiment rendu compte que c'était vraiment une tradition bien ancrée ici. Et qu'est-ce qui m'a mis la puce à l'oreille? Tout simplement, ils en ont parlé à la télé comme étant mais vraiment quelque chose de bien spécifique. Donc du coup, c'est pour ça que je vous en parle. Mais en fait, si on creuse, ça nous provient de la tradition judaïque. Tout simplement parce qu'en fait, avant Pessa, donc qui est la Pâque juive, toute trace de levain doit disparaître de la maison. Et en fait, le père de famille donc procède la veille donc de Pessa à la recherche de la moindre miette de pain qui pourrait s'y trouver. Et en fait, au début du 19e siècle, quand le judaïsme était donc très bien ancré en Alsace, les chrétiens se sont appropriés cette Osterputz pour justifier, pour parler du grand nettoyage de printemps. Donc en fait, bien évidemment, c'est la sortie de l'hiver, on va fêter le printemps. Je veux dire, c'est pas un nettoyage contraint, c'est un nettoyage qui se fait, on va dire, en principe dans la joie, parce qu'en fait, tout est symbolique également dans ce grand nettoyage. En nettoyant sa maison, quelque part, on nettoie soi-même, on fait le vide. On fait en fait un renouveau, le renouveau donc de l'homme, on retrouve de l'énergie, et on fait le renouveau de la nature, il y a les petits oiseaux qui chantent, on voit de nouveau les insectes, il y a des fleurs de partout, il y a des couleurs, et en fait tout cela va participer justement à cette purification. Donc on décide en fait d'un jour, parce que vraiment la tradition c'est de décider d'un jour, donc ça va être un jour pour ceux qui ont des petits appartements, des petites maisons, mais ça peut être aussi tout un week-end. Et on s'y met en famille, donc parce que bien évidemment, chacun doit participer également à ce symbole de purification, d'allègement, et du coup on se retrouve également en famille, et ça permet de resserrer les liens, et puis de faire quelque chose qui en principe n'est pas très sympa, mais on va le faire dans la joie. Et là, alors là, on va tout nettoyer, dans les moindres recoins. Et on va ouvrir toutes les fenêtres, on va faire des courants d'air, on va... le but, une fois encore, c'est vraiment de changer l'atmosphère de la maison. C'est vraiment d'apporter du renouveau, c'est d'apporter de la fraîcheur, c'est d'apporter... ça va être aussi de faire un petit peu le vide, de se débarrasser de tout ce qui nous sert plus. C'est de se débarrasser de ce qui nous encombre, de ce qui nous plombe, donc ce qui fait que c'est pour ça que je parlais également de symbolisme, parce que dans le symbolisme, là, on peut également parler donc des élémentaux, on peut parler de l'air, puisque, une fois encore, il y aura tout ce courant d'air qui doit enlever la poussière, qui doit symboliquement aussi faire partir tout ce dont on veut se débarrasser, mais également, quelque part, l'air, c'est la respiration, c'est le souffle. Et qu'est-ce que c'est que le souffle, finalement ? C'est la vie. Donc c'est un petit peu l'idée de ce fameux Osterputz. Bon, après, faut être super bien organisé. Donc en général, dans la tradition, il semblerait, bon moi je ne suis pas alsacienne, mais j'ai cru comprendre qu'il y a un certain enchaînement aussi au niveau des pièces, donc on va commencer par la cuisine. Et ça, j'imagine que ça doit revenir aussi du temps où on devait enlever toutes ces petites traces de levain, toutes ces petites miettes de pain. Donc on commence par nettoyer sa cuisine.
Puis on continue par la salle de bain. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que ce grand nettoyage de printemps, c'est pas seulement, allez, on passe un petit coup de serpillière ou de balai. Non, non, c'est là dans la cuisine, on va ouvrir un placard et puis on va le vider complètement. Et puis on va remettre les choses dedans, mais vraiment ce qui nous sert, ce qui n'est pas périmé, mais vraiment faire ce genre de vide, vraiment de vraiment nettoyer à fond. Alors on sort tout. Et surtout, on se débarrasse de tout ce qui ne nous a pas servi pendant l'année précédente. Alors, dans les placards, on va nettoyer, donc on va rajouter un autre élément, qui est l'élément, donc l'eau, pour vraiment faire ce ménage dans les placards. Donc là, on est déjà à l'air et on est déjà à l'eau. Et ensuite, on va terminer par, quand on aura vidé tous les placards, qu'on aura tout bien enlevé, on va nettoyer les sols, on va nettoyer, si possible, les plafonds, on va nettoyer les fenêtres, évidemment les rideaux. C'est vraiment, une fois encore, c'est pas seulement on époussette un petit coup ici, c'est vraiment quelque chose de très complet. Donc quand on a fait la cuisine, qu'on a fait la salle de bain, on continue avec toutes les pièces. Alors évidemment, on passe au dressing, on fait le tri, et on stocke, on range donc toutes ces affaires d'hiver qui en principe ne devraient plus nous servir. Donc là, la grosse doudoune, bien moelleuse, finie, on va accueillir le printemps, hein, il y aura l'été bientôt, donc on va sortir les choses plus légères pour justement mettre en place tout ce renouveau, tout ce symbolisme. Donc il est clair que quand on a fait tout ça, on est épuisé. C'est pas si simple de faire du ménage, mais qu'est-ce qu'on est on est satisfait de soi-même, parce qu'en fait on a une maison qui est aussi avec une atmosphère qui est beaucoup plus légère. Donc évidemment le feu sur le principe et le symbolisme va nous servir justement à nous débarrasser de tout ce qu'on va jeter. Évidemment tout le monde ne va pas faire un feu pour brûler tout ce qui a été mis de côté, mais une fois encore on est dans le symbolisme. Et la terre permet également, là en l'occurrence, d'avoir un meilleur ancrage, parce qu'une fois encore, à partir du moment où on s'allège, on se sent mieux, on se sent moins encombré, on a les idées plus claires, et là est un petit peu tout le symbolisme. Voilà, donc ça c'était le sujet du jour. Est-ce que vous faites un Osterputz? Bon, peut-être que vous l'appelez autrement, peut-être que dans d'autres régions, il y a d'autres traditions, dans d'autres dialectes. N'hésitez pas à nous en parler en commentaire. En tout cas, je vous remercie et je vous souhaite une merveilleuse journée, et pour ceux qui sont ici pour Pâques, de joyeuses fêtes de Pâques. Merci bien, au revoir.